cette 300 SL rose là, elle est magnifique. Ciel étoilé qui change de couleur. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui à Monaco au salon Top Marque Monaco, l'entrée est juste là derrière moi. J'ai mon badge presse donc on va pouvoir rentrer illico presto pour vous faire partager tout ça. Cette année ils ont divisé le salon en deux parties, enfin même trois on va dire. Donc il y a la première partie dès que vous rentrez, c'est les voitures classiques qui valent pour la plupart plus cher que les nouvelles. Et là on va même commencer la vidéo avec deux Bugatti car ils exposent deux Bugatti sur l'esplanade là juste devant l'entrée du salon. Il y a une Chiron et une Veyron. On va revenir au débat habituel, est-ce que vous êtes plus Chiron ou Veyron? Il y a les deux écoles, là en plus elles sont posées en plein soleil, c'est hyper stylé. Ça c'est une Veyron Grand Sport, donc celle qui a le toit qui s'enlève et sur base de 1001 chevaux. Et là il y a la Chiron Sport 110 ans, donc 20 exemplaires dans le monde, 1500 chevaux avec le Skyview. Et vous pouvez du coup vous lâcher en commentaire, est-ce que vous êtes plus de la team Veyron ou de la team Chiron? Et il faut savoir que ce soit sur la Veyron ou sur la Chiron, il y a le pot visible au centre, mais il y en a toujours un caché de chaque côté en dessous. Je vais essayer de me mettre par terre là, même s'il y a du monde autour de moi, mais regardez, voilà. Il y a un pot de chaque côté ici, derrière, et on va aller voir sur la Chiron, normalement c'est exactement pareil. Maintenant, on va pas s'attarder plus longtemps sur l'extérieur du salon parce qu'il y a beaucoup plus de voitures à voir à l'intérieur. Donc c'est parti. Ici on retrouve la James Bond mobile. C'est celle-ci en plus qui a tous les équipements, hein, vraiment. Là il y a une Daytona, très très belle. En rouge ça lui va bien et elle est face à une autre ancienne voiture, une AC Cobra, une Shelby Cobra même. Et c'est la numéro 24 sur 50. D'ailleurs derrière moi à l'Aston Martin de James Bond, il y en a 25 dans le monde et celle-ci c'est la numéro 24. Donc bon bref, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Sinon il y a celle-ci qui en a 50 dans le monde et c'est en aluminium poli, édition 50e anniversaire. Ça lui va super bien je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, il est incroyable. Dan Bilzerian, il y en a une si je dis pas de bêtises, j'ai déjà vu dans ses stories. Voilà, c'est pour l'anecdote. Là il y a une Carrera GT, ils ont ouvert même le capot moteur. Diablo GTR S. Là ça sent vraiment l'odeur de la voiture de course à l'intérieur. Jaguar XJR 15 bleu. On continue dans les classiques. Wow, cette 300 SL rose là, elle est magnifique, surtout que je viens de voir à Dubaï, là j'étais à Dubaï il y a quelques jours, j'ai vu une 300 SL orange, mais d'un orange incroyable. Elle était aussi improbable que cette couleur là. Donc là ça fait aussi plaisir de voir celle-ci en rose. Et si je dis pas de bêtises, à l'époque elle était dans la collection du Prince de Monaco. Incroyable la couleur. En parlant de belles couleurs, sur cette Porsche là aussi, magnifique. Magnifique, elle est couleur un peu aubergine. Une autre couleur magnifique sur cette Aston Martin DB5, si je dis pas de bêtises. C'est voilà. J'avais une chance sur deux, j'hésitais. DB6. DB5, DB6 c'est vraiment très semblable. Et je me suis fait avoir 350 000 € pour celle-ci. Encore une belle couleur. On est gâté sur les configurations des classiques en tout cas. Oh regardez, je suis choqué là, je me disais mais pourquoi elle est branchée? En fait c'est une Porsche électrique, style classique, qu'ils ont dû revisiter tout le moteur. C'est un châssis de 1981, prix 330 000 €, ok, mais ils l'ont revu totalement à neuf, même les sièges ça se voit, ils ont totalement été refaits et elle est électrique. Donc voilà ce que c'est le futur de l'automobile, on va devoir passer toutes nos belles voitures thermiques en électrique. Visuellement ça restera ça, sauf que vous brancherez une prise et qu'elle fera plus le bruit malheureusement. Là vous voyez les différentes couleurs qu'ils proposent. Voilà, j'ai de la chance en fait à cette heure-ci, vu que le salon ferme dans moins d'une heure, il n'y a plus grand monde dans les allées et au moins c'est plus sympa pour filmer et prendre des photos. Là on est dans le truc classique, mais il y a quand même ça qui n'est pas du tout classique. 1 400 000 €. Oh la couleur, j'ai rarement vu une aussi belle couleur sur une Formule 1. Ex-Eddie Irvine pour les connaisseurs. Et elle est à vendre. Et ici de ce côté-là, une autre belle couleur sur une Aston Martin V12 Speedster. Regardez la couleur de l'intérieur. Vert. Comme ceci, avec tout ce carbone là. Je sais pas exactement ce que c'est comme modèle là derrière, mais ils ont une Bugatti. Alors ça c'est pas mal, sur le 3-wheeler ils ont des flammes comme un Hot Wheels. J'adore les voitures d'époque américaines comme ça, avec le bois sur le côté, avec la grosse banquette qui doit être tellement confortable. Un vrai sofa et la planche de surf ventousée sur le dessus. Quel style vraiment, avec la plaque californienne. Allez, on continue, là il y a une petite salle transitoire. Wow, ouais, c'est sympa cette petite, c'est une œuvre d'art, c'est quoi ça? C'est tout en bois. Il y a une Miura verte, normal. Dans ce verre là, c'est quand même pas courant. On continue. Celle-ci, les deux vertes du coup c'est sympa ensemble. On enchaîne, là il y a une voiture de NASCAR. Ici c'est là où il y a les objets assez chers. Ils valent le prix des voitures. Là, par exemple il y a des montres. Et je vais tester mon zoom sur cette montre. Oula.
Ah, il a pas aimé. Oh, c'est stylé ça. C'est très stylé. Et ça, alors regardez, c'est un moteur transformé en œuvre d'art. Par exemple de Jaguar XJS. Et ici, c'est un moteur de Ferrari. Ferrari quoi? Ferrari 612 Caglietti. Normal. Et en fait, je viens de remarquer, c'est pas simplement une œuvre d'art, c'est pour mettre les montres automatiques dedans. Vous voyez, vous les mettez là, sur le dessus du moteur et à la place des cylindres du moteur, bah, ça fait tourner les montres. Allez, c'est parti les amis. C'est carrément une nouvelle direction qui a pris en main le Top Marque Monaco. Ça a été vendu, ça a changé de propriétaire en gros. Donc on va voir si c'est pareil qu'avant, si c'est moins bien, si c'est mieux. Vous me direz ça à la fin. La seule différence déjà que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a plus les test rides à l'extérieur. Ça, il y a eu trop de problèmes avec la police dernièrement, ces dernières années. C'est vraiment devenu un salon, juste salon d'exposition, mais pas de test, que ce soit pour les clients, la presse ou peu importe qui. Je vais essayer de pas faire trop long parce que je sais que c'est pas très dynamique de faire le tour d'un salon. Donc on commence gentiment sur une voiture dont je ne connais pas la marque. En fait, c'est ça qui est pas mal au Top Marque Monaco. Il y a beaucoup de voitures un peu improbables dont on connaît pas encore la marque et ça permet de découvrir des nouvelles marques, des nouveaux modèles. Donc par exemple celle-ci, c'est une Aquilone et j'aurais pas su le dire si je la croisais dans la rue, vous voyez. On dirait un peu une grosse Lotus bien élargie, bon voilà, donc très sympa. On se retourne, il y a un jet ski. Genre il y a des trucs improbables aussi au Top Marque, hein, c'est ça qui est cool, il est magnifique. Genre vraiment on dirait un bateau Riva. Ici il y a une Picasso automotive. Est-ce que vous connaissez ça? Déjà elle est toute en carbone. On dirait absolument des jantes de McLaren Senna. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est vraiment les mêmes ou pas. On dirait des jantes de McLaren Senna. Là ça a l'air d'être le rétroviseur caméra ici. Et le volant vraiment style course. Donc voilà, je vais essayer de passer que quelques secondes par voiture, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, elle est très sympa celle-ci, je la connaissais pas, donc j'avais bien envie de vous la faire voir. Très agressive. À présent, il y a les Brabus. Donc ça, le stand Brabus, c'est énorme parce que c'est des grosses nouveautés. Ils viennent à peine de présenter ça il y a quelques semaines. Maintenant, Brabus fait aussi les Rolls-Royce et les Porsche. Ça, c'est une énorme nouveauté. Ça n'existait pas avant cette année-là. C'est vraiment depuis quelques semaines. Celle-ci, par exemple, elle arrive au total à 408 000 € avec la prépa 800 chevaux sur une Turbo S. Donc l'intérieur comme l'extérieur est totalement refait par Brabus. Elle mérite que je m'attarde un tout petit peu dessus parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais moi, c'est la première fois du coup que je vois une Porsche par Brabus. Même les tapis de sol, bien évidemment. Très agressive. Et les 4 sorties d'échappement qui lui vont super bien. Et c'est marqué Brabus ici sur la longueur. Beaucoup de carbone sur l'avant. Le logo Brabus, ils lui ont mis ça. C'est ce logo Brabus là. Là, il y a la Rolls Ghost, 700 chevaux, 4 échappements, du carbone. C'est vraiment pour rendre une Rolls-Royce agressive en fait, parce que c'est pas l'attrait premier d'une Rolls-Royce. L'intérieur refait aussi par Brabus, avec du beau cuir beige. Ça sent bien bon le cuir ici. Et les jantes en noir gloss, très sympa, noir poli. Et sur l'avant, pareil, le même logo Brabus, noir avec les 2 bandes rouges. Et le prix de celle-ci, par contre, elle monte à presque 600. Ah non, elle est même à plus que 650. Elle est à 655 000 €. Ça enchaîne sur une Smart Brabus Ultimate. Celle-ci, on en voit déjà beaucoup dans Monaco. Et là, il y a le nouveau GLS 900 chevaux. Il impose, non, franchement, avec les grosses jantes comme ça et les pots d'échappement énormes. 900 chevaux. On enchaîne ensuite avec une Palm Buffetti. Ah, je sais pas si vous remarquez ce que je viens de me dire là, mais regardez les feux, à quoi ils vous font penser? On dirait le carré de la Chiron, sauf qu'elle en a 4 et collés dans la Chiron. Là, il y en a 2 un petit peu plus espacés. Ah ouais. C'est un délire. Ok. Et à l'arrière, ça s'ouvre comme sur une Koenigsegg. Oh. C'est quoi cette Porsche de malade? Tedson. Mais non, jette, hein. Wow. Qu'est-ce que vous pensez de ce style-là? Je la trouve assez folle. Très sympa. Là on enchaîne, il y a un... c'est quoi ça? On dirait un jet ski désert. C'est un drone jet ski. C'est un délire. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'on voit qu'ici. Celle-ci, je présume que vous les connaissez, reconnaissez, hein, avec la voiture tatouée. Comme ça. Ciel étoilé, qui change de couleur. L'énorme télé. Ça c'est vraiment du luxe à l'état pur, surtout que de l'extérieur, vous pouvez pas vous dire que c'est comme ça à l'intérieur quand vous le voyez passer dans la rue. Il faut vraiment être un connaisseur pour remarquer ça. Ici il y a des Morgan, Maserati, ça là-bas c'est le nouveau Maserati. La MC20 en rouge, j'en avais jamais vu en rouge, donc très sympa, toit carbone. Aston Martin Valhalla.
Donc ça, elle n'est pas encore sortie. Elle me fait un petit peu penser au design de la Valkyrie. Elle fait quand même 950 chevaux. Ça impose de ouf. C'est une maquette, hein. C'est pas encore une voiture terminée. Elle ne roule pas encore. Elle n'est pas du tout encore commercialisée. Mais voilà, on sait qu'elle ressemblera à ça. Avec les pots d'échappement sur le dessus. Franchement, elle est pas mal. Elle est mieux en vrai qu'en photo. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un design vraiment très impressionnant. Et regardez là, cette petite partie-là, ce petit détail, on voit la roue à travers la carrosserie de ce côté-là. C'est assez ouf. Donc ça, voilà, c'est la nouvelle SL63. Il y a un écran énorme, on dirait un iPad, on dirait une télé carrément à l'intérieur. C'est impressionnant. RS6, Huracan Technica, la nouvelle du coup, en gris mat, une GT3 992 derrière. Hop, c'est quoi ça? On va la garder pour la fin. Déjà regardez cette Huracan Technica gris mat. Le vendeur McLaren m'a gentiment dit que je pouvais filmer l'intérieur un peu plus en détail. Donc au passage je précise, elle est hybride. Donc ça veut dire pas de malus, pas de grosse carte grise à payer. Donc ça c'est un énorme plus quand vous achetez une McLaren. Vous pouvez vous dire que vous n'aurez pas le gros malus. La porte qui s'ouvre comme ça, comme toutes les McLaren. Et l'intérieur MSO. Ouais, je vous mets un petit peu à la place du conducteur. Avec l'écran là, c'est comme dans la McLaren Elva je trouve, hein. C'est vraiment très semblable à la Elva. Et d'ailleurs, je me posais la question, je me demandais à quoi correspondait le design de cette voiture là. Vous voyez, il y a des liserés là sur le côté, voilà, regardez. Ici, tac, 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 ça fait un peu des vagues. Et en fait, il m'a dit que ça représente les flux d'air sur la voiture. Donc l'air, vous voyez, il fait ça, il passe sur la porte. Ici, il contourne là, bam. Ah, c'est la Pininfarina. C'est vrai que le Monaco Luxury, le groupe monégasque, maintenant, ils sont distributeurs de la marque Pininfarina. Vous pouvez acheter une Pininfarina à Monaco Ray. Le carbone bleu, là, il est super sympa. C'est pas mal du tout quand même, ce design-là. Bon, en même temps, Pininfarina... c'est eux qui ont fait les Ferrari, etc. Donc c'est du lourd. L'aileron là escamotable, là il y a un simulateur qui a l'air assez stylé. Et il est très cool. Et sur l'intérieur de la Pininfarina, tant que la porte est ouverte, j'en profite. Elle fait 1900 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes. Vous imaginez, 0 à 100 en 2 secondes et 2300 de Newton-mètre. C'est quoi cette machine de guerre? Regardez, les sièges ils sont très très bien designés. Full électrique du coup, hein. Autant de puissance, à mon avis, là, le passager peut faire un malaise, hein, vraiment. Là maintenant, il y a une Ferrari 250 GT Pininfarina Cabriolet Série 1. Ok, blanc intérieur rouge. Oui, ça ferme dans 10 minutes. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde autour des voitures. Je préférais filmer maintenant à la fermeture du salon pour qu'il y ait un petit peu moins de monde autour. Et pour le prix de cette Ferrari là, c'est 10 millions d'euros, hein, donc c'est quand même un gros morceau. Regardez la config de ce Cullinan, on dirait une config chinoise. Genre ils aiment bien ce genre de configuration là-bas. Je crois qu'elle coûte 100 000 euros cette moto Aston Martin. Je l'avais vue une fois chez Aston. C'est un délire. Ça campe sur la moto. Et comme ça, j'ai presque fini le tour. On va arriver sur la Bugatti dans quelques secondes. C'est le meilleur pour la fin. Là, il y a une Tuchek. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à Zenvo, je trouve. De loin, j'ai cru que c'était une Zenvo. Là, il y a une 2. Ça a l'air d'être électrique. Impressionnante celle-ci. Le gros diffuseur comme ça. Échappement. On enchaîne à présent sur cette voiture-là. Je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, regardez. C'est assez marrant, je trouve, parce que là, bon, c'est l'avant de la voiture, ok. Mais quand vous regardez l'arrière, on dirait aussi que c'est l'avant de la voiture. Genre vu d'ici, voilà, regardez, je vous montre ça comme ça, on pourrait croire que c'est l'avant d'une voiture. Regardez la forme du siège, comme vous êtes assis, vous êtes enfoncé, et regardez vos jambes comme elles sont remontées. Genre vraiment, c'est une cuvette le truc. Ça doit pas être facile à en ressortir. Ah, elle est en carbone bleu en fait, j'avais pas fait gaffe. On va se rendre vers ceci. Boum boum boum, en plus il n'y a plus personne autour là. Bugatti Chiron Pur Sport. Regardez comme ils sont forts chez Bugatti, là il y a une bande rouge qui part vraiment comme une bande et elle, progressivement, regardez, elle part un petit peu en carreau, tac tac tac, et ça se transforme en logo EB. Et voilà, et ça se termine comme ça en tout petit. Genre ça fait un dégradé super sympa. Et là regardez de face, comment ça la rend encore plus agressive. Bon par contre pour l'anecdote, je sais pas si on peut même dire pour l'anecdote, déjà vous voyez à travers la grille derrière c'est totalement fermé. Celle-ci c'est une maquette, genre c'est-à-dire que le moteur, c'est un moteur électrique et la voiture elle roule à 5 km/h et c'est tout. Genre là elle n'a pas du tout le WCS de 1500 chevaux qu'elle devrait avoir. Bon c'est cool en tout cas, elle a les feux allumés. Et c'est l'édition Grand Prix, c'est son nom. Regardez là-bas dans le fond c'est écrit Grand Prix. Pareil ici au milieu entre les sièges il y a une plaque Grand Prix One of 10. Donc ce sera une édition limitée à 10 exemplaires. Qu'est-ce que vous en pensez les amis de cette édition de Pur Sport? Avec le gros chiffre 32 sur la porte. Je ne sais pas ce qu'il représente par contre ce chiffre 32. Bonne question. Si vous le savez, je vous invite à nous éclairer. Bon, on a eu un start-up gratuit. Les pots ils sont impressionnants.
la chance, là on est arrivé pile quand il a démarré. Est-ce que vous savez pourquoi il descend en plein de petites parties comme ça petit à petit? C'est pour éviter que quelqu'un se coince les doigts dedans en fait s'il le voit pas.